Merci. Oui, effectivement. Je suis cadre dans les partis NOJEC, donc Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Parti cher à Constant Mutamba, notre ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Alors, pour parler de ce que je pense de sa gestion, je pense qu'avant tout, nous devrions remercier le Seigneur qui a permis que Constant soit élevé à ses rangs et à ses titres comme ministre d'État dans notre pays. Et nous pouvons aussi rendre les grands hommages au président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a voulu que Mutamba soit ou que Mutamba fasse partie de ce gouvernement pour élever les défis par rapport à la justice de notre pays. Alors, pour revenir, c'est pour dire que Mutamba, jusqu'à ce jour, il n'a pas encore totalisé 100 jours comme ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais ses actions parlent de lui déjà. Donc nous sommes très satisfaits de sa façon de travailler parce qu'effectivement, il l'avait dit qu'il faut vraiment une thérapie de choc pour élever la justice de notre pays, pour laquelle le chef de l'État lui-même avait décrié que cette justice est malade. Alors Mutamba, c'est le meilleur choix du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce qu'il est en train, effectivement, je parle comme médecin, d'administrer une thérapie de choc. Il est en train de mener des actions qui vont dans le sens d'élever la justice de notre pays. Je reviens par un adage qui dit « Il n'y a que l'arbre qui porte des fruits sur lesquels on jette des pierres. » Et nous, en tant que NOJEC, ces jours, nous sommes très satisfaits de toutes les pierres qui sont logées vers la personne de Constant Mutamba. C'est un signe que Constant est en train de travailler. Et comme son nom l'indique, et moi le connaissant très bien, parce que j'ai travaillé avec lui depuis un temps, je vais vous dire que c'est un monsieur qui reste constant et il restera constant. C'est un jeune, c'est vrai, et beaucoup ne lui donnent pas beaucoup de chance, mais je crois que le temps qu'il est en train de mettre maintenant, comme je le disais, il n'a pas encore totalisé les 100 jours, il est en train de démontrer une vigueur de sa jeunesse et une rigueur qui montre que c'est un intellectuel de haute facture. Et il connaît le travail pour lequel le président de la République l'avait placé à ce titre-là comme ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà un peu. Alors pour ceux qui pensent que Mutamba est populiste, Mutamba et tout ça, je pense qu'ils ont eux-mêmes la réponse. Ce pays, si vous le regardez très bien, ce pays a été pratiquement ou presque pris en otage par un club, je peux dire un club d'amis. Donc les gens qui sont là, tantôt ils étaient avec Mobutu, tantôt ils sont avec Kabila le père, tantôt avec Kabila le fils. Aujourd'hui, les mêmes personnes se retrouvent à côté de Félix Antoine Tshisekedi dans l'union sacrée. Et l'union sacrée, comme nous pouvons le dire, ce n'est pas une blanchisserie où quelqu'un a causé ou a commis des actes et aujourd'hui on doit, parce qu'il est de l'union sacrée et tout ça. Donc je vais dire que ceux-là qui pensent que Mutamba est en train de les gêner, ils savent pourquoi. C'est-à-dire, Mutamba vient pour élever la nation. Mutamba vient pour protéger les recettes, la production de ces pays. Parce que si l'argent n'est pas détourné, cet argent peut être orienté au développement. Il y a des grandes actions qui nécessitent beaucoup d'argent dans ces pays. Je suis médecin, je sais de quoi je suis en train de le dire. J'ai parcouru, pour ne parler que de mon secteur, j'ai parcouru toute la République, dans les coins et recoins de la République. Aujourd'hui, dans ces pays, nous avons des centres de santé, des hôpitaux qui sont encore en chôme à ce jour, où on ne trouve même pas de matériel adéquat pour la prise en charge de nos compatriotes congolais. Alors le travail que Mutamba est en train d'abattre, c'est un travail qui épargne la République. Alors, vous vous rendez compte, vous dites que Mutamba est populiste. Imaginez-vous, pour les sinistrés de Kisangani, l'argent a été débloqué. L'Ouganda a payé l'argent qu'il fallait payer par rapport aux victimes qui étaient et tout ça. Et on met en place une commission pour identifier les victimes. Et vous avez une commission fantaisiste qui va sur le terrain, qui recrute membres des familles, oncles, tantes, cousins, cousines. Et pour quel montant?
alors que les vraies victimes, on leur donne 200 et 300 $. Monsieur Constant arrive, il trouve que d'abord, les personnes qui ont été recrutées ne sont pas les personnes qu'il fallait, et le montant qui a été indiqué n'était pas le montant qu'il fallait. Et ça, vous voulez dire que Moutamba est populiste? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a plusieurs actions. Aujourd'hui, il est en train de désengorger la prison. Il est en train de vouloir améliorer les conditions à la prison centrale de Makala. Alors, c'est aujourd'hui que nous devons prendre, nous Congolais, que, donc avec l'arrivée de Moutamba, que entre la prison, il fallait un distinguo entre la prison et la maison d'arrêt. C'est-à-dire, toute personne qui est encore prévenue, qui est en instance de justice, il ne doit pas aller en prison, mais il doit être dans une maison d'arrêt si sa fuite est à craindre. Et c'est seulement lorsque la personne est condamnée que cette personne peut aller en prison. Alors, la personne qui vient nous apprendre ça aujourd'hui, vous voulez dire que Constant est populiste? Je ne pense pas. Mais ce que je peux dire, c'est ceci. Constant mène les actions. Si parfois les uns pensent qu'il est trop dans les réseaux, il est en train de tout ça, je pense qu'ils n'ont pas compris la portée de ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'il y a un moment, nous avons condamné la communication du chef de l'État en disant que le chef de l'État mène beaucoup d'actions, mais sa communication ou ses services ne communiquent pas. Vous voyez ça. Mais aujourd'hui, il y a un ministre qui travaille et qui se met en avant-plan pour communiquer. Je pense que l'essence de sa communication devrait être bien interprétée. Moutamba mène des actions et il communique. C'est à titre pédagogique. Et c'est aussi pour, je vais dire quoi? C'est pour empêcher, ou je vais dire pour décourager les personnes qui seraient tentées de causer les mêmes actes. Voilà un peu l'essence de la communication que Moutamba est en train de faire par rapport aux actions qu'il est en train de mener depuis qu'il est à la tête de notre ministère de justice. Que Moutamba, vous l'avez vu, en tant que député national, en moins de temps, bien sûr que les bureaux n'étaient pas encore installés pour prendre en charge ou en compte les projets de loi qu'il avait proposés. Mais je pense que ces projets de loi vont continuer. Je vais encore demander si nous pouvons encore aller vers les réformes. Je prends un exemple. Je suis citoyen congolais, je suis en train de circuler parce qu'il est 20h, 21h. Il y a un Koulouna qui m'attaque et il m'a, par exemple, donné un coup de machette au cou où il m'a brisé les bras. Demain, je suis fracturé et soit peut-être que ça peut même me laisser avec un handicap. Mais comme je travaille, je dois payer les taxes parce que tout citoyen congolais normal doit payer ses taxes, ses impôts. Et vous vous rendez compte que ce sont les paiements de mes taxes et mes impôts qui vont nourrir les Montbourreau, Koulouna en prison. Ça veut dire comme la loi ne permet pas, même si la personne est condamnée, qu'on puisse la tuer. La loi protège la personne même si elle a été condamnée. Mais ce que je suggère, c'est ceci. Donc, c'est lui qui m'a blessé, c'est lui qui m'a brisé les bras. Je ne peux pas continuer à les prendre en charge. Parce que c'est parfois des choses que les gens ne comprennent pas. Quand on doit donner à manger aux prisonniers. Aujourd'hui, notre ministre se bat pour améliorer les conditions de vie des prisonniers. Vous pensez que l'argent qu'on va utiliser pour ces actions-là provient d'où? L'argent proviendra du trésor. Mais dans ces trésors, je suis aussi contribuable. Je paye mes impôts, je paye mes taxes aussi pour les activités que je suis en train de mener. Et c'est mon argent qui va aller donner à manger à la personne qui m'a brisé les bras. Alors moi, je suggère qu'une réforme soit faite pour que les prisonniers produisent eux-mêmes leur nourriture, que les prisonniers produisent eux-mêmes leurs soins médicaux, que les prisonniers, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, les prisonniers, je sais qu'il y a plusieurs catégories de prisonniers. Il y a des détenus qui sont, ou des condamnés qui sont très dangereux, mais tous ne sont pas très dangereux. Si j'estime par rapport à leur nombre, c'est peut-être les 10% des condamnés dangereux. Alors ces condamnés dangereux, ce ne sont pas ceux-là que nous allons demander qu'ils soient, je ne sais pas, cantonnés, je ne sais pas dans quel coin, pour produire. Parce que qu'est-ce que je suggère? Je suggère que ces gens-là travaillent, qu'ils fassent les bilangas, les champêtres, qu'ils cultivent pour produire leur propre manger. Et que ces gens-là produisent, et lorsque nous allons vendre leurs produits, que nous puissions leur acheter les produits, les soins médicaux que nous payons des personnes qui vont être à leur chevet pour les soigner. Voilà un peu une des propositions que je suggère. Je crois que j'aurai le temps
d'en parler en long et en large avec son Excellence, Monsieur Constant Moutamba. Bien sûr, nous compatissons avec lui parce qu'en ce moment, vous le savez tous, ce n'est plus un secret qu'il a été attenté, sa vie a été même attentée. Vous imaginez quand on parle de lancer des pierres sur Moutamba, les gens croient que c'est de manière simpliste, mais je pense que sa vie a été même attentée. C'est pour montrer la profondeur des attaques qu'il a reçues. Donc j'ai compati avec lui, j'ai prié le bon Dieu qu'il puisse le guérir là où il est par rapport à tout ce qu'il a reçu comme coup pendant ce moment. Je sais qu'il n'est pas seul, il est avec d'autres personnes qui travaillaient déjà avec lui dans son cabinet, qui ont été également victimes par rapport à ces coups-là. Nous prions le bon Dieu qu'aucune vie ne soit perdue, parce que c'est une équipe qui travaille à côté de lui pour le bien-être de notre population congolaise. Je ne pourrais pas clôturer mon mot sans adresser un mot d'encouragement à notre secrétaire général de la NOJEC, donc comme je le disais, M. Fidao Fidèle, par rapport à la marche qui a été organisée dernièrement. Je pense que vous êtes journaliste, vous en avez eu écho. C'était une marche de soutien pour les actions qui a été réussie à 100%. Moi qui vous parle, j'étais sur terrain. Si vous avez des images, vous pouvez voir, je vais vous envoyer des images. Vous allez voir que j'étais sur terrain moi-même pour porter haut l'étendard défendu par Constant Moutamba. Je n'oublie pas Madame Bilé, qui a été aussi pour beaucoup dans la réussite de notre marche, mais sans oublier mon fédéral de la Tchangou, M. Trésor Mukelenge, qui a été aussi pour beaucoup pour notre réussite de cette marche. Voilà, messieurs les journalistes, je peux vous remercier. Merci beaucoup.